Bonjour, nous sommes le samedi 23 mars 2024 et nous allons parler de Google, de Search et de IA. Oui, l'IA c'est très tendance et donc c'est quasi la base des... On retrouvera l'IA dans absolument tout. C'est déjà le cas. Google utilise l'IA pour répondre à vos questions sur Search. Une première. Google a commencé à tester des synthèses alimentées par l'IA dans les résultats de recherche standard pour un sous-ensemble d'utilisateurs américains, une étape importante vers l'intégration de l'IA générative dans son expérience de recherche principale. On verra si ce sera pas biaisé, parce que les recherches sur Google sont, sont relativement biaisées. Les utilisateurs viennent de voir apparaître des réponses générées par l'IA dans leurs résultats de recherche, et cela même s'ils ne sont pas inscrits dans le programme Search Generative Experience de l'entreprise. Cet essai marque la première tentative de Google d'exposer une base d'utilisateurs plus large aux capacités de modèles tels que Palm, qui peuvent synthétiser des informations provenant de sources multiples en des résumés cohérents. Bon, il faudra tester, mais bon, c'est un peu le balbutiement de l'IA, puisque ça a été mis sur le marché il y a 2 ans, avec ChatGPT. Et avec les progrès constants, ce sera une bonne chose. Nous testons actuellement les synthèses générées par l'IA dans les principaux résultats de recherche de Google sur un petit pourcentage de trafic de recherche aux États-Unis, a déclaré un porte-parole de Google à Search Engine Land. Pour ces tests, nous avons une grande confiance dans la qualité et la valeur que ces requêtes apportent aux utilisateurs. Ouais, ça va nécessiter aussi, dans un article que j'avais présenté il y a quelques temps de ça, ils avaient dit que d'ici 2027, 0,5% du trafic mondial de l'électricité utilisée serait utilisée par justement les serveurs utilisant l'IA. Mais bon, d'un autre côté, ça va apporter tellement plus de rapidité et, euh, et si c'est bien structuré, bien programmé, de, de réponses cohérentes et donc de gain de temps. Google va améliorer ses réponses grâce à l'IA. L'entreprise indique qu'elle concentre initialement les tests d'aperçu de l'IA sur des enquêtes de recherche plus complexes pour lesquelles l'extraction d'informations de diverses pages web pourrait fournir une meilleure réponse que les résultats classiques. L'entreprise a également souligné que plusieurs variantes d'aperçu d'IA seront testées dans le cadre de la collecte des commentaires des utilisateurs. On verra si c'est pas encore un truc, comme je le dis, biaisé, et que ce soit objectif. Cependant, l'arrivée d'une telle fonctionnalité pourrait bien poser quelques problèmes. En effet, elle suscite des inquiétudes quant à la diminution de la visibilité et du trafic des sites web si les besoins des internautes sont suffisamment satisfaits par les seuls résumés de l'IA. Ah oui, ça mettrait une partie des sites dans l'ombre. Google n'a pas précisé ses intentions quant au déploiement plus large, mais indique que les tests actuels visent à déterminer comment une population plus générale trouvera ces technologies utiles, par rapport à l'audience de SGE qui a choisi de participer. Pour rappel, l'IA de Google n'arrive pas seulement sur Search, puisque l'entreprise devrait bientôt la déployer dans son application Messages pour vous permettre de discuter comme avec un proche. Oui, donc ça va encore couper les gens du monde extérieur s'ils s'en contentent. Bon, à voir ça là pour l'instant c'est aux États-Unis. À voir dans combien de temps ce sera déployé dans le reste du monde et surtout chez nous. Probablement peut-être d'ici la fin de l'année. Vu que tout avance relativement vite. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.